parler d'un cas sur lequel on a travaillé conjointement, Tiffany et moi. Donc c'est un monsieur qui avait donc eu un accident d'épaule qui ne s'était pas soigné bien sûr. Et donc il avait des grandes limitations articulaires, notamment en rotation interne, rotation externe. Il ne pouvait pas élever plus que 90 degrés sans compensation, avec des fortes douleurs. Et puis quasiment plus de force dans la main droite. Donc voilà, quand on lui serrait la pince, il n'y avait plus rien, quoi. Alors, donc on a fait le travail, on a surtout testé les flexibilités, on a fait l'anamnèse et les recalls nécessaires. Et le lendemain, on a retesté la personne et à notre plus grand étonnement, la rotation interne, c'était de la même façon droite et gauche, c'était parallèle, enfin pareil, pardon, symétrique plutôt. Si on est en rotation externe, là, il arrivait carrément dépassé même. La nuque. Mais vous avez travaillé quoi? Alors, on a fait les fascias. On a fait les fascias, on a fait les cicatrices, on a fait la totale puisqu'on devait s'exercer. Et vous avez travaillé le crâne? Le crâne. Ça, hein, parce que c'était le crâne le premier sujet. Voilà. Et aussi, ce qui était sidérant, c'est la force dans la main qui était presque pareille à la main gauche. Tout à coup. Il manquait peut-être 10% par rapport à la gauche parce qu'il est gaucher à la base, c'est ça que je sais. Donc par rapport à la gauche, il avait peut-être 10% de moins de force, alors que le jour d'avant, il était complètement... c'était de la gomme, moi j'appelle ça. Et puis on a vu vraiment, pas seulement dans le testing, mais aussi dans les gestes quotidiens, une amélioration vraiment à 80-90%. Quoi. Donc, toi, tu étais contente? Très contente. On était étonnés. Surtout que c'est quelqu'un auquel je tiens. Voilà. Donc c'était super. Très bien. Après le week-end passé ici, eh ben, je ne me levais plus du tout la nuit pour aller aux toilettes. Ça n'a pas diminué la quantité parce que vraiment c'est très grand le matin quand je vais aux toilettes. C'est large. Mais j'ai plus besoin d'aller. C'est merveilleux, je peux dormir toute la nuit. Et on a travaillé quoi? Le crâne, on a travaillé le crâne. Que le crâne? Que le crâne. C'est magnifique. Il y a en tout cas 2 cas de personnes qui sont arrivées avec des sinus bloqués ou des rhumes, et où j'ai travaillé sur les sinus pour ouvrir les sinus et grand soulagement. C'était très simple mais très efficace. Puis après, j'ai travaillé le crâne et j'ai surtout fait les mâchoires pour la détendre. Elle n'arrivait pas du tout, décaler sa mâchoire inférieure à gauche ou à droite. Ouais. Elle tournait que les lèvres. Pour dire qu'elle tournait du côté, mais j'ai beaucoup travaillé à l'intérieur, et puis ici, à l'extérieur. Et puis après, c'était vraiment net, on voyait vraiment ça bougeait. Elle a gagné en rotation de la tête, et puis elle a gagné aussi avec le test des joints. J'ai eu une de mes clientes qui vient tous les mois pour un problème d'épaule et la nuque. Et j'ai fait comme d'habitude, le massage et tout. Et à la fin, je me suis assise derrière, j'ai travaillé le crâne, j'ai fait quelques recalls, mais surtout les sutures, la mâchoire. Et puis elle m'a dit, mais je crois pas, c'est vraiment incroyable, comme ça me fait du bien. J'ai plus de pression dans la tête. C'est pas le massage en fait qui a fait, c'est vraiment ce que je lui ai fait en plus. Et puis l'autre personne, c'était pour une cheville en fait, qui nous faisait mal. Et puis là aussi, j'ai travaillé uniquement sur le crâne et surtout sur la mâchoire. Et c'est une mâchoire qui s'ouvrait pas, qui faisait des mouvements bizarres. Une baguette. Ouais, voilà. Donc bon, j'essaie de détendre à tout ce qu'on a vu, quoi. Au maximum. À la fin, ça remontait toujours pas tout à fait droit. En fait, hein. C'était moins prononcé qu'avant, assez nettement. Mais malgré tout, c'était pas complètement droit. Par contre, il semblerait que justement la cheville lui fait plus mal depuis qu'elle puisse marcher normalement. Bon, c'est un auriculo-médecin, c'est un médecin d'ailleurs, un chirurgien. Je vous ai expliqué l'histoire du chirurgien qui n'opère plus. Et lui donc a inventé ça, et lui m'a appris à corriger l'œil, le pied, évidemment, puisque lui mettait des trucs sous le pied, nous on travaille le pied, et puis les dents. C'est lui qui m'a appris les dents. Après j'ai suivi tous les cours avec les orthodontistes,
avec les chiropracteurs jusqu'aux États-Unis pour avoir des trucs sur les dents. Je voulais comprendre. Et donc, les dents, les yeux, c'est très important. Et je remarque ici que la majorité d'entre vous a travaillé des yeux. C'est exceptionnel et c'est super. Parce que c'est l'œil qui nous dirige, c'est pas les pieds. J'ai travaillé sur plusieurs personnes, mais très scolairement par rapport à tout ce qu'on a vu sur le crâne. Je l'ai fait vraiment que sur 2 personnes aussi. Alors, avec une personne qui avait des problèmes au niveau des yeux qui coulent, avec une douleur dans le bras droit et une pointe dans l'omoplate droite. Donc là, j'ai fait le test au niveau du rack, donc j'ai travaillé vraiment sur le crâne, donc tous les tests qu'on a pu faire sur le crâne. Au niveau de la mâchoire, elle n'arrivait pas du tout à pousser sa mâchoire du côté gauche, ça ne fonctionnait pas. Après avoir fait tous les tests, ah oui, elle avait des constipations aussi, parce que ça vient après dans les résultats. 10 minutes après les exercices, enfin le traitement sur le crâne, elle pouvait bouger son bras, plus de pointe dans l'omoplate droite. Elle arrivait à bouger sa mâchoire, elle a bâilli énormément. Par contre, 3 jours après, elle a eu de la diarrhée. Alors ça, je ne sais pas si ça fait partie des crises d'élimination ou pas, alors qu'en général, elle est constipée depuis une vingtaine d'années. Une semaine après l'épaule, elle la récupère complètement, elle n'a plus les yeux qui coulent.